Hello, Carrie. How are you? I'm fine. It's time? Really? Okay. Can we not? Oh, the snow. Hello, bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, c'est le jour 1 du calendrier de la 20e maman. On va passer ensemble 26 jours, 26 lettres, 26 expressions. Cette série de 26 vidéos n'est pas seulement dédiée aux mamans, parce qu'avant d'être maman, tu es la sœur, la tante, l'amie, la femme, l'épouse, la partenaire, et ensuite vient la maman d'eux. Et j'ai oublié une chose, il y a également toi-même en tant que personne, tu endosses toutes ces responsabilités. Donc c'est pourquoi les 26 vidéos vont porter sur des thèmes différents qui concernera chacun de ces rôles-là. Et aujourd'hui, pour le jour 1, on va commencer par la lettre A. Et les prochains jours, ça sera également les lettres de l'alphabet B, C, D et ainsi de suite. Et pour la lettre A, on va commencer bien évidemment par l'amour. Que serait le monde sans amour? Rempli de haine? Je pense que ça sera invivable. C'est pourquoi moi je trouvais judicieux de commencer cette série par l'amour. Mais pas n'importe quel amour, mais l'amour de soi. Être bienveillant envers soi-même. Pourquoi c'est si important? On entend souvent parler de l'amour de soi. On peut dire que c'est hasty, on en a marre d'en parler. Mais si ça revient encore et encore, ça veut dire que cela a sa place parmi nous. Tu ne peux donner aux autres que ce que tu as. Tu ne peux donner à ta famille, à tes enfants, à tes amis, à tes cousins, à tes frères, à ton mari, uniquement l'amour que tu as en abondance. S'aimer soi-même est tellement difficile étant donné le contexte dans lequel on a grandi, rempli de validation, d'attentes venant des autres personnes. On veut satisfaire, on veut faire plaisir aux autres en s'éteignant nous-mêmes. Par exemple, à l'école, tu cherches à avoir des bonnes notes pour plaire à maman ou à papa, ou bien tu cherches à changer ta façon d'être pour plaire à un ami, pour appartenir à un groupe de personnes. Plaire aux autres, faire plaisir aux autres et recevoir une validation extérieure. On aurait dit, sans elle, on ne pourrait pas vivre. Et tout cela crée en nous un amour conditionnel, parce que c'est conditionné par le regard des autres, par la validation des autres, par la façon dont les autres nous perçoivent. Mais qu'en est-il de nous? Qu'en est-il de notre façon, de la façon avec laquelle on se perçoit? Comment est-ce que toi tu te perçois lorsque tu es face à un miroir? Comment est-ce que toi tu te perçois lorsque tu es seule dans une pièce? Est-ce que tu te trouves jolie? Est-ce que tu te trouves intelligente? Ou bien tu attends forcément d'avoir la validation que tu es forte, tu es courageuse d'une autre personne pour te dire que vraiment tu as raison. Si tu as des insécurités, que ce soit physique, que ce soit intellectuelle, si tu te trouves pas intelligente, tu te trouves laide, tu trouves que tu as des gros pieds, des grosses mains, une grosse tête, un gros nez, pose-toi la question, est-ce que ces insécurités-là viennent de moi ou bien de quelqu'un d'autre? Est-ce que cela vient du fait qu'on me l'a tellement répété et je me suis identifiée à cela? Est-ce que ces insécurités ont été sémées par une autre personne à travers ses dires, à travers ce qu'il disait par rapport à moi? Si ces insécurités proviennent et ont été sémées par quelqu'un d'autre, la prochaine fois que quelqu'un te dira que tu as des gros pieds, dis fièrement que oui, je sais, j'ai des gros pieds et je les aime ainsi. Là, ce n'est pas pour prouver quoi que ce soit, mais c'est pour arracher le pouvoir que tu ne voudrais pas donner à cette personne de dire ce qu'il pense par rapport à toi, comment est-ce que toi tu devrais te percevoir. Et ça peut aussi arriver que ces insécurités viennent réellement de toi. Peut-être tu veux être maître de cérémonie, mais tu trouves que tu n'es pas assez éloquente, tu n'as pas une prestance. Là, je te dirais, donne-toi les moyens d'être la meilleure version de toi. Donne-toi les moyens de travailler sur tes imperfections, entre guillemets. Donne-toi à fond, travaille sur toi, investis sur toi afin d'être la meilleure version de toi. Mais surtout, n'oublie jamais que ces imperfections ne te définissent pas. Ces imperfections ne définissent pas ce que tu es et ces imperfections ne doivent pas t'empêcher de t'aimer, d'être bienveillant avec toi-même. Si tu rêves de porter une jolie robe, n'attends pas forcément de perdre du poids pour la porter. Si tu rêves d'être maître de cérémonie, n'attends pas forcément d'avoir une jolie voix, une jolie prestance pour commencer cela. Commence déjà petit et au fur et à mesure, tu vas t'améliorer. Donc, deviens la meilleure version de toi, telle que tu es aujourd'hui. Il y a aussi ces petites voix qui peuvent souvent, très souvent même, revenir dans notre tête
en mode tu es nul, tu ne mérites pas telle chose, tu ne mérites pas tel métier, tu vas pas y arriver. Donc, tu es en face de toi un moment calme, mais cette petite voix vient et revient dans ta tête. Mais comment est-ce que tu réagis à cela? Déjà, il faut savoir que cette petite voix ne définisse pas ta réalité, ne définisse pas qui tu es réellement. Peut-être que c'est dû à la fatigue, peut-être que c'est dû à une incompréhension, peut-être que c'est dû à la peur, mais aussi même à ce que tu as eu à vivre dans le passé. Mais la mauvaise chose à faire, c'est vraiment d'ignorer ces phrases-là. Ce qu'il faut faire, c'est de remplacer constamment ces petites phrases-là par des choses, pas des phrases bienveillantes qui sont là pour t'encourager à avancer. Si peut-être tu es en train de travailler sur un projet et là, la petite voix te dit, tu ne vas pas y arriver, c'est difficile, laisse tomber, fais autre chose. Ce que tu peux faire, c'est de remplacer cette petite voix-là par, je sais, ce n'est pas facile, mais je me donne à fond, je travaille chaque jour pour avancer autant que je peux. Et tu peux aussi te dire, je suis en train de t'apprendre et c'est normal que ce n'est pas aussi facile d'un coup, mais je vais continuer de travailler et donner le meilleur de moi. Et spécialement pour les mamans qui viennent peut-être d'accoucher et face à un miroir, tu te dis que ah, mon ventre est ceci, mon corps est ceci, je me trouve pas belle. En ce moment-là, remplace ces phrases-là par un peu de douceur. Déjà, je viens de traverser un moment fantastique de ma vie et mon corps a besoin de douceur, mon corps a besoin de repos et je prendrai le temps qu'il faut prendre pour réapprendre à m'aimer et accepter la nouvelle personne que je suis aujourd'hui. L'amour de soi, ce n'est pas se dire chaque jour je m'aime, je m'adore, je suis confiante, j'ai confiance en moi. Non, ça passe par des actions. Et l'action, c'est quoi? C'est parler avec soi avec bienveillance, c'est prendre du temps pour soi, c'est être assez douce lorsqu'on parle de soi, lorsque on fait des choses pour soi. Et c'est un chemin très long, mais pas du tout impossible. Si tu as écouté la vidéo jusqu'ici, je te dis merci encore de m'avoir accordé ce temps. Si ça t'a plu, si tu penses que ça peut aider une autre maman, alors partage, like, comme surtout laisse tes cœurs, ça me ferait vraiment plaisir. On se dit à demain pour la lettre B.